Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Patrick Bosselin, que vous connaissez bien à la Martinique. C'est un cinéaste et nous allons parler donc de cinéma, de documentaire et d'esclavage ce matin. Bonjour M. Bosselin. Bonsoir la Martinique et bien au-delà. Oui, c'est vrai que nous franchissons les eaux et nous allons bien au-delà de la Martinique. Eh oui, c'est bien. Ouais. Alors, d'habitude, on vous connaît avec vos documentaires. Et cette fois-ci, vous êtes en train de préparer un film sur l'esclavage. Et vous êtes en train de reconstruire un décor de bateau de négrier. Vous avez besoin de faire un appel à figurants. Oui, tout à fait. Je suis en train de travailler sur un long documentaire, en fait, mi-fiction. C'est pour ça. Donc, il y a des reconstitutions. Et notamment, ce n'était pas prévu au départ, mais j'ai pensé qu'il était intéressant quand même dans ce film de montrer l'arrivée de ces captifs et l'intérieur du bateau et ce qu'ils ont vécu, parce que ça dure à peu près 2 mois. Et donc, je fais appel à des figurantes et des figurants. Pardon, qu'est-ce qui a duré 2 mois ? La traversée. La traversée. Donc, je pense qu'il était important quand même, déjà dans ce film, d'introduire, entre guillemets, ce passage qu'on appelle le passage du milieu. Mm-hmm. Et donc, d'où l'idée, en fait, un peu tardive, mais bon, comme je suis en pleine réalisation, de construire l'intérieur de bateau négrier. Et donc, je fais appel à des Martiniquaises, à des Martiniquais bien au-delà. Hein. J'ai des personnes d'Afrique qui participent, ce qui est très bien. J'ai même des médecins qui participent. Donc, pour faire revivre justement l'entrepont, c'est pas la cale en fait, hein. Souvent on dit la cale, c'est un peu poétique, mais en fait c'est l'entrepont, c'est juste sous le pont où on entassait tous ces captifs, comme des allumettes en fait, dans une boîte d'allumettes. Hein. Il fallait utiliser au maximum les surfaces. Donc on va essayer de refaire tout ça. Je pense. Alors, les Africains, on est en train de voir des images là. Les Africains dont vous parlez, ils viennent spécialement d'Afrique pour le film ou ce sont des Africains vivant ici ? Non, des Africains qui vivent ici. D'accord. Voilà, que j'ai rencontrés. Alors là, on a le plan de la cale. Ouais, on voit l'intérieur du bateau négrier et voilà ce que je reconstitue, c'est ce que je montre avec la main là. D'accord. C'est toute une partie de l'intérieur du bateau. Voilà. D'accord. Et il me faut, on a à peu près une 60aine de figurants, hommes, femmes et enfants. Donc, alors il faut pour être crédible par rapport à ce qu'on raconte, il faut des gens messes. Oui. Bien entendu, ils ont fait 2 mois en mangeant peu, avec beaucoup de souffrance. Beaucoup sont malades. Et il me faut des gens avec une belle peau foncée, des cheveux courts, naturels ou tête rasée, hommes comme femmes. Voilà. J'ai déjà quelques personnes qui s'y prêtent. Combien de personnes qu'on peut entasser comme ça dans l'entrepôt ? On peut avoir, selon la grandeur du bateau, on pouvait aller de 200 à des fois 400, voire plus. Ouais. C'est incroyable. Donc 400, c'était l'horreur pour toutes ces personnes, en fait. Oui, il faut savoir. Parce que les gens étaient enchaînés, en plus. Les hommes étaient enchaînés la nuit. Les femmes et les enfants étaient séparés des hommes. Les hommes, par raison de sécurité, on va dire, ils préféraient les attacher pour la nuit, puisqu'il fallait les faire sortir de jour pour les faire un peu remuer. Ils ne pouvaient pas rester tout le temps allongés comme ça. Mais c'est atroce, quoi. Puisque, ce qu'il faut comprendre surtout, que ça dure 2 mois quand c'est pas plus. Et que, en fait, ils sont arrachés de la terre d'Afrique. Ils ne comprennent rien. Ils ne parlent pas. Ils ont tous ce dialecte. Ils sont mélangés. Et on a eu donc des Anglais, des Espagnols, des Français, des Hollandais, des Portugais. Ils ne comprennent rien. Personne ne se comprend. Et donc, ils sont amenés de force à l'intérieur de ce bateau. La plupart ne connaissent pas la mer. Ouais. Il faut voir à l'époque où ça se passe. La plupart n'ont jamais vu la mer. Ils ont vu des rivières. Ils embarquaient où ? Comment ? Ils embarquaient où ? Sur la côte notamment. Et ils venaient, on les mélangeait en fait, parce que souvent c'était les propres frères africains malheureusement qui donnaient leurs prisonniers en échange de pacotilles. Mais il faut essayer effectivement de comprendre un petit peu ce qu'ils ont vécu. C'est atroce puisque déjà, comme je disais, ils ne savent pas où ils vont. Ils pensaient qu'on allait les manger en fait. C'était ça. Carrément. Oui, complètement. Dans leur c'était leur croyance et tout ce qu'il y avait derrière, puisque c'est un petit peu ce qui est réservé en Afrique. Et donc ils ne comprennent pas, et les jours, les semaines passent, ils sont à chaque fois sortis, remis dans le bateau, tout le temps, comme ça, matin, midi et soir. La plupart sont malades, ils ne mangent pas, ils mangent comme on leur donne des chiens, c'est des pâtés qu'on leur donne, ils font sur eux.
Parce que bon, ils sont enchaînés la nuit, il n'y a pas de toilette pour dire que bon... donc on comprend déjà. Donc il fait une chaleur atroce. Donc là, ces images-là, on voit la manière dont ils étaient entassés. Voilà, c'est un peu... Voilà mon plan, en fait. Voilà ce que je suis en train de reconstituer, en fait. Voilà, on voit les esclaves donc enchaînés de part et d'autre sur un petit couloir d'environ 65 cm. Voilà, ils sont sur 2 niveaux. Ils ont à peu près 70 cm seulement pour se coucher. C'est pour ça que je dis, je compare ça à des allumettes ou des sardines, hein, on pourrait dire, parce que bon, les sardines sont encore plus serrées. Voilà, et on mettait le maximum. Voilà, on coupe un petit peu, voilà, une illustration encore, d'où l'idée. Donc je pense que c'est un moment fort dans ce film. Ouais. Et faire reconstituer tout ça avec tout ce que ça comporte. Donc, de mauvais temps aussi, parce que le roi des effets spéciaux, quand il y avait mauvais temps, ils étaient drôlement secoués, ils vomissaient encore plus, ils étaient encore plus malades. Là, c'est la construction du bateau. Voilà, je suis en train de fixer certains, c'est l'ossature déjà, voilà. Donc, je fais ça à l'intérieur d'une piscine, on fait toujours le système D, hein, parce qu'on ne fait pas les moyens d'Hollywood. Je fais de l'Hollywood sans les moyens. Oui. Et donc, on a ces côtés de piscine qui nous servent justement de structure pour porter tout ça. Et tout est assemblé, et c'est d'après le schéma qu'on a vu que bon, je vais reconstituer au mieux l'intérieur de l'entrepont de bateaux négriers. D'accord. Alors ces esclaves, on les débarquait dans quel pays vous avez Eh bien, après le voyage, si ça s'était bien passé, parce que des fois ça se passait mal quand ils ne coulaient pas, avec le mauvais temps, bon, ils débarquaient dans les îles de la Caraïbe, un peu partout. Hein. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on Il n'y a pas d'île de préférence. Non. Ils débarquaient à Barbade, à Saint-Kitts, Antigua, Sainte-Lucie, la Dominique, la Martinique, la Guadeloupe. Ouais, d'accord. C'était déjà prévu au départ. Hein. C'était quasiment des itinéraires, on peut dire, de débarquement d'esclaves qu'on lâchait. Donc, j'ai déjà fait les prises de vue du débarquement avec le passage de bateau qui était venu en Martinique l'an passé. Et donc, on a fait le débarquement où, justement, c'est toute la base du film, en fait. Que font ces captifs africains quand ils arrivent dans les îles? Voilà. Donc, j'essaie de reconstituer dans ce documentaire qui devait faire 70 minutes, donc un long documentaire avec toutes les reconstitutions possibles, la vie de ces captifs qui sont mis en esclavage une fois arrivés dans les îles, qui sont vendus, qui sont maltraités. Mais comment ils mangent, comment ils meurent, comment ils s'amusent, comment ils travaillent. Il n'y a pas que des coupures de canne, hein. Il y a des nègres à talent aussi. Bon, il faut s'occuper des chevaux, il y a le café. Donc c'est vraiment, je pense, on pourrait dire une encyclopédie j'essaie de montrer le maximum de tout ce qui va se passer. Voilà, on voit des images. Ce sont des photos du tournage. Les punitions, c'est des photos pendant le tournage. Ouais, voilà. On a construit aussi des charrettes de canne à sucre, comme c'était à l'époque, pour emmener les cannes. Voilà, donc bien sûr contrôlé par les colons et tout. Donc voilà. Vous n'avez pas peur que ça ravive un petit peu les tensions entre les Noirs, les Békés, les Martiniquais? Même si c'est de l'histoire, on ne peut pas non plus occulter, effacer l'histoire. Tout à fait. Mais je suppose que c'est quand même un film qui va secouer les entrailles des gens, hein, en revoyant tout ça. Peut-être, mais bon, c'est la première fois. Je suis quand même dans ma 43e année en tant que professionnel. Donc j'ai déjà une carrière assez longue, on va dire. Mais cela dit, j'ai eu l'occasion, c'est mon premier film sur l'esclavage. Oui. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion de faire un film qui s'appelait Au temps des îles à sucre. D'accord. Qui se situe pendant l'esclavage, qui est un documentaire sur les moulins. À quoi servaient les moulins? Pourquoi il y a des moulins à eau, des moulins à bêtes, des moulins avec des grandes ailes qui ont disparu maintenant, mangés par les termites et cassés par les cyclones. Et donc je voulais raconter un petit peu tout ça. À quoi ça servait? Il y a des images, notamment, c'est les femmes qui travaillaient dans les moulins pour passer la canne. Elles étaient... je ne dis pas qu'elles se battaient, mais c'était pas très loin. Elles voulaient absolument parce qu'elles avaient une double ration. À l'époque, c'était extraordinaire. Donc voilà. Mais il y avait un risque très important. Et dans le film, on le montre. Et de passer la canne tout le long de la journée comme ça, on fait des automatismes, on ne fait pas attention. Et lorsqu'on a 2 doigts qui passent, c'est le corps qui passe. Oui. Donc on coupait un coup de machette, un coup de coutelas, on sectionnait. Ouais. Donc on monte ça dedans. Tout le monde ne connaissait pas. Mais voilà, il n'y avait pas de bouton poussoir comme maintenant. Hein, c'est pas électrique. Donc je dis pas la souffrance par la suite de gangrène ou de décès. C'est horrible. Et comment ça s'est bien passé pour dire bon, les Antillais, les anglophones et tout, les Békés. Non, je raconte. Je ne modifie pas. Hein, je suis réalisateur.
je ne suis pas historien, je me documente beaucoup dans les musées, je lis beaucoup, mais j'essaie de reconstituer à travers tous mes documentaires, tout simplement, la vie d'avant, mettre en avant pour les jeunes et les moins jeunes notre patrimoine, notre culture, nos traditions, notre histoire. Voilà. Comment étaient répartis ces esclaves une fois arrivés en Martinique? Parce qu'il y a certains qui étaient chez le maître, les femmes même des fois donnaient le lait, son propre lait maternel aux enfants de béquet, oui. Enfin des esclavagistes. Comment la répartition se faisait? À votre avis, est-ce que c'était les plus instruits qui étaient dans la maison du maître? Comment ça se passait? En fonction de leurs compétences, tout simplement. Tout simplement. Au départ, c'est un tas d'esclaves qu'on les a mis en esclavage et on voit un petit peu comment ils réagissent. Et puis des fois, en fonction de leurs dons, entre guillemets, ils étaient plus ou moins choisis. Ceux qui étaient plus dociles, on va dire ça comme ça, pouvaient devenir domestiques. Donc, bien sûr, ils n'auraient pas pris des gens... Mais il y a eu, peut-être c'est un petit peu l'héritage malheureusement de notre façon de vivre jusqu'à maintenant, où on avait des esclaves, enfin, mis en esclavage, qui dénonçaient d'autres pour avoir de meilleures places. Toujours cette jalousie, entre guillemets, et ce côté individuel. Donc ceux qui étaient, qui étaient dans la maison, autour du maître, étaient favorisés, mangeaient mieux, avaient de meilleures conditions. On leur faisait confiance, entre guillemets. Ouais. Donc, il suffisait qu'une s'oublie en volant peut-être un petit morceau de pain ou un petit quelque chose, et qu'un autre qui est dans les champs voit ça et dénonçait, aller voir le maître pour lui dire « Elle a volé un morceau de pain !» Pour essayer de récupérer sa place et d'être dans de meilleures conditions. De meilleures conditions, ouais. C'est quand même incroyable. Et c'est ainsi aussi que beaucoup de femmes étaient forcées par le maître. Et était violé, il a dit forcé, le terme c'est plus violé. Le mot vraiment c'est violé. Ouais. Et on n'avait pas droit à trop de dire. Ça finissait mal. Oui, bien. Alors, comment vous cherchez des figurants? Comment vous faites ça alors? Comment on vous répond? Je pense qu'on va peut-être faire passer mon portable, sinon mon adresse mail à moi, patrick.bosselin@wanadoo.fr, de m'envoyer tout simplement 2 photos, un portrait pour associer un nom et un visage, et puis une photo de plein pied, debout, simplement, une simple photo, un nom, un prénom et un numéro de portable, et après on va se rencontrer à mon studio, c'est très simple. D'accord. Alors, je ne sais pas, là, apparemment, on n'a pas eu l'information sur le portable. Si vous pouvez le répéter pour que... Mon portable, c'est 0696 35 08 08. Ok, 08 2 fois. Voilà. Sinon, Patrick, Patrick, point, Bosselin, il n'y a pas de E, c'est BAUCELIN, @wanadoo.fr. D'accord. Et c'est jusqu'à quand vous faites cette démarche? Le tournage est prévu normalement fin de ce mois de mai, début juin. Et ça a duré combien de temps à peu près à votre avis? Le tournage 2 jours. 2 jours? Ouais. Aussi rapidement? Oui, normalement, oui, ça devrait le faire. Ça sera intense, c'est une super expérience. Je dis ça par rapport aux autres figurants qui participent déjà au tournage du film, avec toutes les dimensions qu'il y a. C'est une expérience puisque ce ne sont pas des professionnels, c'est monsieur tout le monde qui veut. Comme je disais, j'ai des médecins, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai de tout. J'ai des enseignants, j'ai un peu de tout. Donc, ils sont contents. Des fois, ils m'appellent. Il suffit qu'on ait sauté une semaine ou deux. Patrick, quand est-ce qu'on tourne? Tiens, on voit une très belle image, justement. C'était à Saint-Pierre. La reconstitution d'une vente aux enchères, d'une vente de meubles, puisque l'esclave était considéré comme meuble. Ouais. Et lorsque le colon avait des dettes, il vendait à la fois une table, une chaise et aussi un esclave. C'était un meuble. Voilà. Et vous avez eu des difficultés pour retrouver ces vêtements, pour reconstituer toutes ces tenues qu'on vient de voir là? Aussi, autant que les figurants participent et tout, j'ai une équipe bénévole, parce qu'on n'est pas, je suis le seul professionnel, à part 2-3 techniciens en rang, mais on a tout fait avec des petites mains. Voilà, on a toute une équipe, des gens qui sont venus à moi pour justement faire de la couture, préparer tout ça. Donc, c'est un gros boulot, on finit notre 2e année. D'accord. Jusqu'à terminer, donc fin juin, enfin, ce tournage.
Mais faute de moyens, on fait comme on peut. Justement, en parlant de moyens, finalement, quand ce film sera terminé, comment il va être distribué? Est-ce que finalement, vous allez pouvoir amortir vos dépenses, voire gagner de l'argent? C'est pas le but, c'est comme les autres films, puisque bon, à mon âge, comme je dis, je suis dans ma 43e année, j'aurais pu être en retraite, et puis, bon, c'est une passion. En fait, c'est ce que je n'ai pas pu faire pendant que j'étais professionnel, vraiment, qui vivait de ça. Parce que quand je proposais, c'était pas le moment, on n'a pas les moyens, vous revenez l'année prochaine. Bon, donc, voilà. Et donc là, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je fais mes propres films où je suis auteur, producteur et réalisateur, mais c'est une passion. Avec l'équipe, on est content, comme je disais, même les figurants qui ont touché, ils n'arrivent plus, ça devient une drogue. Ils veulent déjà tout le temps, Patrick, quand est-ce qu'on tourne? Parce que c'est une superbe expérience. Et je remercie d'ailleurs tous ces figurantes et figurants, parce que, comme on dit, foute-nous bon. Des gens qui ne sont pas acteurs, qui ne sont pas actrices. Il y en a qui arrivent à pleurer, il y en a qui arrivent à souffrir. Mais c'est incroyable, ça nous donne la chair de poule pendant le tournage, tellement ils se sont investis, c'est incroyable, je sais pas, ils se retrouvent quelque part, ils vivent la chose, c'est incroyable. Et le résultat est vraiment formidable. On a une ancienne collègue, Guylaine Régal, je crois, qui a tourné dans ah oui, dans un de mes films. Oui. Et elle était très contente d'y participer. Les documentaires que vous avez déjà tournés, est-ce qu'ils peuvent être diffusés, par exemple, sur des chaînes comme Zouk Télévision? Comment ça se passe? Ma foi, pourquoi pas. Moi, en fait, comme je disais, je suis tellement pris par la production et la réalisation, ça demande beaucoup. Comme je dis, je suis auteur, producteur, réalisateur, ça demande beaucoup de choses. En même temps, sandwicheur, bricoleur, à mon avis, je coupe le bois, je fais beaucoup. Donc, c'est vrai que le côté commercialisation n'est pas développé. Mais c'est pas le but, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour montrer notre histoire, notre patrimoine. C'est uniquement ça que je fais depuis. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Ce qu'il faut, c'est avoir des fonds pour faire le film. Parce qu'il a fallu créer les décors, il a fallu reconstituer, fabriquer les costumes, mais aussi tous les accessoires, les charrettes et tout ce qu'il y a derrière. C'est un travail phénoménal. Il me semble que vous avez reçu un prix aux États-Unis, je crois, pour un de vos documentaires. Ah, tous mes films ont été primés. J'ai plus de 50 récompenses internationales quand même. Ouais. Une fois à Hollywood, à Cannes, au Panama African, 6 fois, je crois, 6 ou 7 fois à Houston, 3 fois à New York. Bon, j'en ai plus d'une cinquantaine. Et le grand prix quand même qui m'a été donné, c'était avant le Covid, on va dire ça comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Je crois que c'est... Bon, je parle pour ne pas dire de bêtises, par la CTO, la Caribbean Tourism Organization, qui m'a donné le prix de l'année, c'est un prix honorifique, par rapport à plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, parce qu'il faut savoir qu'en Martiniquais que je suis, mais je réalise des films qui ont la même histoire que la Barbade, Saint-Kitts, Antigua ou autre. C'est exactement la même chose. Tous mes films sont en français, en anglais, espagnol. Et sont aussi diffusés avec les ministres dans la Caraïbe et tout. Ils sont contents dans les écoles, dans les musées. Enfin, plus qu'ici d'ailleurs. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. On n'est jamais prophète dans son pays. Là, on a vu un petit peu les différents prix que vous avez reçus. Le dernier prix, c'était quoi? Oui. La dernière image, Vanula? La dernière image. Vous étiez seul, voilà. Ah, ça, c'était Tilly Ward à Cincinnati. À Cincinnati, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ah, ben dis donc, et Hollywood n'a pas encore cherché à vous contacter pour que vous restiez là-bas avec eux? Non, mais bon... Avec tout ça de prix, quand même? Mais non, Hollywood, c'est spécial. Je continue. J'ai été primé une fois à Hollywood dans un festival international, mais je préfère ce côté individuel. Je préfère ce côté. Hollywood, c'est un système où... moi, réalisateur, je vais trouver des fonds pour un producteur, mais c'est lui qui va décider de qui je mets dans le film, quelle séquence il veut, et cette séquence-là, il n'en veut pas. Ouais. C'est pas ça. Je sais pas, le cinéma, c'est un art. Bon, je sais pas si je suis un artiste, bon, j'ai les pieds sur terre, peut-être, mais je sais pas. Mais je me vois mal si je sens que dans le film, telle personne peut jouer tel rôle. On me dit non, faut pas, pas celle-là, pas celui-là. C'est ça malheureusement le système hollywoodien. Bien. Alors on rappelle que vous êtes à la recherche de figurants ou de figurantes. Hein. C'est hommes, femmes aussi. Hommes, femmes, enfants. Des enfants. Oui.
Vous rappelez les conditions, vous avez dit que vous avez énuméré tout à l'heure? Alors oui, les critères, bien sûr, pour jouer, pour que ça soit crédible. Oui. On est au XVIIIe siècle, donc il me faut des gens messes, parce que c'était pour justement... Il n'y avait pas de McDo à l'époque. Ah oui, il n'y avait pas de malbouffe. Déjà, ils ne bouffaient pas beaucoup. Oui. Donc des gens messes, pour ne pas dire meg en fait. Bon, enfin, des gens messes, avec une belle peau foncée. Que là aussi, il n'y avait pas encore de métissage. J'ai appris viol et tout ça qu'il y avait. Oui. Donc, au départ, c'est, voilà. Cheveux naturels, courts, tête rasée, femme comme homme. Voilà. Donc, j'ai déjà trouvé certaines personnes et j'en cherche d'autres pour faire la quantité et vraiment remettre vraiment tout ça. Il vous manque combien de personnes à peu près? Disons une trentaine, la moitié, sur 60. D'accord. Voilà. La réalisatrice de cette émission, Manuela Montlouis, nous fait signe qu'il faut qu'on termine. Donc, merci beaucoup, M. Bosselin, d'avoir accepté cette invitation à Zouk Télévision et nous rappeler ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour la Martinique, pour la Caraïbe, puisque c'est l'histoire de la Caraïbe qui est revisitée. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des séquences qu'on a déjà tournées d'ailleurs en Dominique et à Barbade, parce que j'ai toujours ce côté caribéen. Je suis martiniquais, mais avant tout caribéen. Nous sommes exacts, à part la langue et encore qui nous sépare, nous avons le même climat, les mêmes. Il y a des petites cultures différentes. Certains on roule à gauche, bon, il y a des petites choses. Mais on parle tous créole, on parle tous le créole. Mais la base, c'est une même histoire, une histoire commune. Oui. Hélas, c'est tragique, mais bon, commune à tous. Voilà, c'est important, je pense. Alors, je rappelle votre numéro de téléphone, 06 96 35 08 08. Je vous souhaite bonne chance. Merci à Zouk TV de m'avoir reçu et puis de cet appel. Je pense que c'est une superbe expérience. Quand on voit déjà ceux qui ont participé, ils sont complètement... c'est du pur bonheur. Merci beaucoup, M. Bosselin. Merci. Merci à Manuela, merci à Yeta pour la réalisation et puis à bientôt sur Zouk TV.